Je vous avais dit que tout à l'heure on parlerait de métallurgie, et bien ça y est, c'est le moment. Si vous êtes intéressé par ce secteur ou que vous êtes à la recherche d'un emploi, on parle de ce qu'on appelle la fabrique de l'avenir, c'est-à-dire que ces métiers qui recrutent sur du long terme sont des fabricants d'avenir finalement. 5500 recrutements annuels sont prévus jusqu'en 2020. Il faut bien imaginer que dans les Hauts-de-France, ça représente 42% de l'emploi industriel. 3600 entreprises sont concernées par la métallurgie, ça représente 130 000 salariés. Du coup, c'est un secteur qui recrute, c'est un secteur d'avenir. On en parle maintenant avec Éric Maillet, vice-président de l'UIMM, Union des industries et métiers de la métallurgie. Vous êtes vice-président Hauts-de-France et président Picardie. Merci d'être là. Et vous êtes avec Élodie Niemann, conseillère entreprise à l'agence Pôle emploi de Beauvais-Mykonos. Voilà pour les présentations. Je le disais, Éric, pardon, excusez-moi ce manque de galanterie, mais je commence par Éric. C'est une fabrique d'avenir parce que ça représente l'avenir. Ah ben oui, tout à fait. La fabrique de l'avenir, en fait, ça n'est pas que la métallurgie, c'est l'ensemble des industries. Bravo pour les chiffres. Effectivement, nous sommes le plus gros employeur privé, enfin nous représentons avec les entreprises de la métallurgie le plus gros employeur privé des Hauts-de-France, et il y a des métiers qui sont extraordinaires puisque ce sont les métiers d'avenir. Comme quoi? Quoi comme métier? Des métiers qui ont des terminologies qui ne sont pas forcément bien connues du public, mais je vais vous parler de simplement les conducteurs de ligne. Les conducteurs de ligne, ce sont des personnes qui sont autonomes dans un métier, qui va participer à la fabrication de métaux et qui vont avoir des objets in fine qui seront fabriqués pour l'avenir des enfants et pour l'avenir aussi des salariés. Opérateur de machine aussi, on va voir quelques images pour voir à quoi ça ressemble, parce que tout ça nécessite d'être pointu sur la question. On voit là des images justement. Tout ça, évidemment, ça ne s'improvise pas. Ce sont des vrais métiers qui nécessitent une formation et qui nécessitent une vraie qualification. Alors, ce sont des métiers qui nécessitent déjà une vraie envie. Nous savons très bien que les qualifications que nous avons dans nos usines ou dans l'ensemble des industries sont des qualifications qui s'obtiennent le mieux sur le terrain. Et c'est pour ça que nous formons en fait les effectifs de façon à ce qu'ils aient des carrières qui soient des carrières longues. On ne forme pas des effectifs pour des métiers qui sont des métiers de simplement quelques mois. Ces métiers-là, on le disait, recrutent. Je parlais de 5500 emplois prévus jusqu'à 2020. Du coup, vous avez vos métiers aussi. Vous ne pouvez pas forcément vous occuper uniquement que du recrutement. C'est là qu'intervient Pôle emploi aussi avec Élodie. Est-ce que ça suscite de l'intérêt déjà, ces métiers et ce secteur de l'industrie, ces secteurs de l'industrie? Ça suscite de l'intérêt et nous, on a envie aussi d'intéresser les gens. Donc c'est pour ça qu'on organise aussi des sessions de recrutement, d'information, parce que les gens ne connaissent pas ces métiers en fait. Les métiers de la métallurgie sont malheureusement méconnus ou alors ont une mauvaise image. Et nous, on est là pour prouver que c'est des métiers intéressants, des métiers d'avenir, des métiers qui recrutent, des métiers passionnants, qui passent par la formation. La formation professionnelle, voilà, pour être profileur par exemple, ou usineur, ou aussi câbleur électronique, on verra ça tout à l'heure. Comment vous vous êtes organisé, vous, du coup, Pôle emploi, pour pouvoir répondre à cette demande? Parce que 5500 postes d'ici 3 ans, ça paraît quand même... Enfin, c'est par an, ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire que là, Pôle emploi est vraiment là dans son rôle d'accompagnement des entreprises. On se rend dans l'entreprise, on observe le poste de travail, on demande à l'employeur quelles compétences sont requises, en l'occurrence tout ce qui est savoir-faire et qualité professionnelle. Et nous, Pôle emploi, on va proposer à nos candidats. Alors certes, on n'avait pas assez de candidats en fichier. Ce qui se passe du coup, c'est qu'on met en place des actions de formation. Alors on a un centre de formation, en Picardie, notamment à Beauvais, parce que là je parle des recrutements que je connais, c'est sur le Beauvaisis. Proméo, qui va former ces personnes. Tout ce qui est compétences techniques, on va les acquérir par le biais de la formation. Il faut savoir que ces formations sont ouvertes à tous les demandeurs d'emploi, pas de conditions d'âge, de diplôme, d'expérience. Vraiment, on propose à tous les demandeurs d'emploi. On va demander des qualités professionnelles. Vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'envie, la capacité de se former là sur ce métier-là et tout au long de la vie, puisque c'est des métiers aussi, c'est des postes en évolution permanente. Voilà comment ça se passe. Donc on a des sessions de recrutement en ce moment, en décembre, organisées donc, par le Pôle emploi de Beauvais en partenariat donc, avec la chambre patronale, puisque la chambre patronale va financer la formation et Pôle emploi va rémunérer les stagiaires. Donc c'est bien une formation gratuite pour les demandeurs d'emploi. Éric, 5500 emplois par an jusqu'en 2020, c'est valable pour tous les Hauts-de-France évidemment, c'est valable aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, on prenait l'exemple de Picardie, mais les besoins sont équitables partout? Exactement. En fait, vous savez que nous sommes l'une des régions les plus industrielles de France. Et juste pour reprendre ce que disait Élodie, ce sont les industriels qui expriment leurs besoins. Et ils ont d'ailleurs des organisations patronales qui permettent de collecter tout ça.
Le Pôle emploi, en fait, intervient comme le facilitateur pour pouvoir retrouver ou trouver les candidatures. Et ce sont les industriels qui sont regroupés donc, dans leur syndicat, en particulier la métallurgie, qui chapeautent les programmes de formation que l'on trouve en Picardie chez Proméo, que vous avez cité, ou en Nord-Pas-de-Calais chez ACM. Donc ces organismes de formation sont vraiment faits pour avoir des programmes adaptés aux métiers de demain. Et au travers de ces organismes, ceux qui ne connaissent pas l'industrie peuvent découvrir des métiers qui seront les métiers dans lesquels ils font vraiment leur carrière. Et c'est un moyen de se sensibiliser un petit peu aux futurs métiers de l'industrie, enfin de la métallurgie, pardon, qui sont donc mis en... On peut parler en... de la métallurgie, mais on peut parler de l'industrie en général. En fait, ces organismes de formation, la métallurgie n'est pas toute seule. L'industrie en France, c'est une industrie dans laquelle il y a énormément de mouvements. Et lorsque l'on forme, par exemple, une personne qui s'occupe de maintenance industrielle, il est formé autant pour les métiers, les usines de la métallurgie que pour des usines qui sont dans la chimie, qui sont dans la pharmacie, ou qui sont dans l'agroalimentaire. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, nous donner envie, en tout cas, de rejoindre le secteur de la métallurgie, cette fabrique de l'avenir. Merci à tous les deux. Rien à voir, mais il y a deux petites offres d'emploi là qu'on souhaitait vous présenter maintenant. Une qui est à Fressenville, donc dans la Somme. Si vous êtes spécialiste et à l'aise avec les chiffres, eh bien, on recherche un comptable analytique. Bac plus 2, comptabilité bien sûr demandée, mais les débutants sont aussi acceptés. Vous avez la référence de l'annonce. Et puis on cherche aussi un carrossier peintre, homme ou femme, en CDI à la Chapelle d'Armentières. C'est dans le Nord, bien évidemment. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Pôle emploi. Vous avez les références des annonces qui sont présentées ce matin. Ces deux contrats sont en CDI. Merci à tous les deux. Quelques réactions rapides sur Internet avec Anne-Sophie. Est-ce que ça réagit? Est-ce que les gens sont intéressés par ces métiers? Alors oui, mais j'ai surtout une réaction d'un de nos téléspectateurs, Marc, pour ne pas le citer, qui dit « Quand j'entends le nombre de postes à pourvoir chaque année jusque 2020, je trouve dommage qu'on ne sensibilise pas plus les élèves au lycée ou au collège, pour partir peut-être sur des formules de bac pro après, afin de leur parler des métiers qui ont de l'avenir et où on recrute, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se retrouvent dans des voies où malheureusement on ne recrute pas. Donc ça serait peut-être bien aussi d'anticiper au niveau des lycées et des collèges pour que les jeunes puissent s'orienter sur des études spécifiques pour travailler dans ces domaines-là. Eh ben, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Merci à lui pour cette réaction. Effectivement, c'est important.